Bonjour à tous, bienvenue sur ce Shizen Live résolution de problèmes. Welcome, welcome. Donc aujourd'hui, nous allons passer, une trentaine de minutes ensemble. Ce serait un petit moment court, intense, comme on les aime juste avant la pause déj, c'est parfait. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive tranquillement. Bonjour, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du coup de la résolution de problèmes sur Shizen, donc de la détection à la résolution, vos équipes en totale autonomie. Plein de choses intéressantes. On va aller creuser dans le cœur de la résolution de problèmes sur Shizen. On va vous montrer un petit peu la bête. On va attendre 1 ou 2 minutes en plus. Alors vous m'excuserez, je suis un peu pris de la gorge, mais je ne vais pas parler beaucoup. Je laisserai surtout la parole à Sophia et Jade aujourd'hui et on va se présenter dans 1 minute. Bienvenue à tous ceux qui nous connaissent et également tous ceux qui viennent là pour la première fois. C'est un plaisir de vous avoir, c'est super chouette. Vous allez voir, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur la résolution de problèmes. On les traitera plutôt à la fin, mais on n'en omettra aucune. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer, on va pouvoir commencer tranquillement. Il y a certainement d'autres personnes qui vont venir nous rejoindre. Donc du coup, je me présente, je m'appelle Thibaut, Genon, je suis, responsable de la communication et du marketing, chez Shizen et du coup, c'est moi qui vais introduire aujourd'hui ce Shizen Live, je vais laisser du coup Sophia et Jade se présenter. Bonjour à tous, je suis Sophia, je suis senior business developer au sein de Shizen, donc en charge de développer les relations avec les industriels. Et moi, c'est Jeanne Maillot, je suis également business developer avec Sophia. Voilà, fantastique, merci. Écoutez, du coup, on va pouvoir commencer. Donc, le Shizen Live, c'est quoi? C'est un petit temps où on va passer voilà, une trentaine de minutes tous ensemble sur des thématiques qui vous parlent, des thématiques autour du management de la performance. Aujourd'hui, c'est le Shizen Live spécial résolution de problèmes. On va voir comment, avec Shizen, vous allez pouvoir traiter vos problèmes, mais surtout également les détecter. L'idée, c'est de faire gagner vos équipes en autonomie. Donc il y a une partie un peu plus théorique à la base et en plus au début pardon et après on va aller voir, la solution, comment est-ce qu'on utilise réellement la solution. Hem, il va y avoir d'autres événements de ce type, il va y avoir un sur, l'animation de la performance, la tournée terrain. Je vous en parlerai plus en détail à la fin de ce live et du coup, je propose qu'on commence. Sophia, je te laisse, la parole. Merci Thibaut. On va démarrer déjà par vous présenter globalement ce qu'est Shizen. Shizen, c'est une solution complète, digitale, qui va rythmer votre quotidien pour accroître la performance des équipes dans une dynamique d'excellence opérationnelle. C'est un outil que vous allez utiliser toute la journée et qui va mettre à disposition de ses utilisateurs des informations et des données en temps réel pour vous aider à réagir rapidement, tout en vous guidant dans la démarche d'amélioration. Et donc, du coup, ça va permettre d'apporter, je dirais, plus de productivité, plus d'efficacité dans le quotidien de vos collaborateurs. Et ce qui est assez problématique aujourd'hui, c'est que les problèmes ne remontent pas forcément tous du terrain, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est bien sur le terrain qu'il est, en tout cas, qu'il y a le plus de problèmes et que c'est là où on va pouvoir justement qu'il y a plus d'axes d'amélioration.
Et donc, on connaît justement les différents enjeux que vous avez autour de la résolution de problèmes. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, c'est compliqué pour les opérateurs et les collaborateurs de remonter les problèmes. Quand bien même ils sont remontés, on a du mal à avoir de la visibilité sur l'avancement de la résolution de problèmes et on a du mal à maintenir nos efforts et à capitaliser sur les efforts autour des problèmes résolus. Et donc, du coup, on va vous montrer très concrètement dans Shizen comment est-ce qu'on va effectivement de la détection d'un problème jusqu'à la résolution d'un problème. L'objectif étant de réduire le lead time de la résolution de problème. Donc, pour juste vous schématiser un peu comment est-ce que je vais vous présenter la résolution de problème, on va partir d'un opérateur qui donc détecte un problème sur le terrain, un problème d'huile, de fuite d'huile donc sur sa machine, un problème qu'il va remonter. Et je serai aussi Patrick qui va donc réceptionner ce problème, donc son manager, et qui va ensuite l'escalader pour faire donc de la résolution de problème avec d'autres collaborateurs. Je vais du coup, vous n'hésitez pas si pendant la présentation et la démo, vous avez des questions à les poser sur le chat. Je vais partager mon écran et on va aller directement vers la solution. Et aussi, pardon, j'ai vu que certaines personnes connaissaient Shizen. Donc, si certaines personnes sont intéressées à monter sur scène pour partager leur avis et leur utilisation de la solution sur la résolution de problèmes, qui n'hésitent pas. C'est avec grand plaisir. Tac, super. Thibaut, ouais, parfait. Donc, du coup, là, je suis sur le dashboard de la solution. Donc, Shizen, c'est vraiment une solution complète dans laquelle vous avez différents ingrédients. Vous avez donc une partie où vous allez pouvoir suivre donc, vos indicateurs. Vous allez y retrouver votre plan d'action, issu très souvent justement de la résolution de problèmes. Vous allez avoir la liste des problèmes à laquelle qui sont en cours d'analyse au sein de votre équipe et avec d'autres pages paramétrables que vous pourrez paramétrer selon vos besoins. Et donc là, aujourd'hui, on va se concentrer effectivement sur la résolution de problèmes et déjà sur la détection d'un problème. Donc, ce que je disais, aujourd'hui, on a conscience que c'est compliqué pour les opérateurs de remonter à l'instant T un problème. Grâce à Shizen, avec une tablette ou depuis un smartphone, vous allez pouvoir, en cliquant sur « Plus problème », caractériser votre problème en moins de 10 secondes. Vous pouvez prendre une photo du problème. Et là, je suis désolée, j'ai un souci, donc je ne pourrais pas vous montrer en live comment prendre la photo, mais globalement, vous allez pouvoir prendre votre photo, donc décrire votre problème et l'enregistrer. C'est la première intention, donc c'est la façon la plus simple de remonter un problème. Maintenant, il existe d'autres façons de remonter un problème. Shizen va vraiment s'adapter à vos méthodes et à vos standards. On sait que chez certains clients, avant de remonter un problème, il faut pouvoir rentrer dans la description d'un problème. Donc, vous avez la possibilité aussi, ce qu'on appelle un mode avancé, d'aller un peu plus loin dans la description du problème avant de pouvoir le remonter. Donc, ça, c'est vraiment selon vos standards. Au plus simple, donc je vais juste décrire mon problème. Vous pouvez également aussi déterminer un niveau d'impact et vous pourrez aussi localiser le problème. Donc, j'enregistre mon problème et je sais qu'en tant qu'opérateur, ce problème-là va être considéré à un moment donné par mon manager. Donc, il y a plusieurs moyens de considérer ce problème. Soit effectivement, donc de toute façon, il va remonter dans ma liste de problèmes. Donc, il me suffit d'aller sur ma liste des problèmes et on voit bien ici que le problème de fuite d'huile a été remonté. Ou alors, je vais profiter en tant que manager de mon top 5 ou de mon point 5 minutes pour justement regarder avec l'ensemble de l'équipe les différents problèmes qui ont été remontés. Shizen vous permettra aussi d'animer vos rituels. On y reviendra lors d'une prochaine présentation. Donc, en balayant mon point 5 minutes, donc on va faire effectivement un point sécurité,
On fera un point qualité. Et je vais aussi regarder les derniers problèmes qui ont été remontés du terrain. Et comme je vous le disais, je vais retrouver le problème de mon opérateur. Donc, j'ai la date de saisie et à travers l'identifiant, je sais donc quel opérateur va remonter ce problème. Donc, il ne tient qu'à moi, manager, de filtrer ce problème. Donc, pareil, ça va être selon vos pratiques et selon vos standards. Je vais donc cliquer sur problème. Avec une photo, c'est quand même plus sympa. Shizen va aussi apporter de la méthode dans la résolution de problèmes. L'objectif, premier, effectivement, c'est de remonter très facilement tous les problèmes que l'on rencontre. Première intention. Ensuite, c'est effectivement d'aller au bout de la résolution de problèmes et dans la résolution de problèmes, d'apporter de la méthodologie pour permettre à l'utilisateur d'être le plus autonome possible et de monter en compétences. Donc, on apporte une certaine méthodologie. Donc, on a 3 colonnes, problème, cause, action. Dans un premier temps, on va aller décrire le problème pour savoir si effectivement on peut le régler à l'échelle de l'équipe, par exemple, ou si on doit escalader ce problème. Donc, dans la colonne problème, on va retrouver la photo de l'opérateur. Et dans le premier QQQCP, donc le quoi, on va retrouver sa description. Ce que vous pouvez faire effectivement dans cette colonne qui va venir décrire ce problème, c'est un peu mieux décrire le problème en utilisant le QQQCP. Si vous avez besoin d'un rappel de leçon, on a un assistant intelligent qui va vous aider avec un petit indice méthodologique, donc qui va vous permettre de suivre aussi la montée en compétences de chaque résolution de problème. Et du coup, là, je vais solliciter Néo pour m'aider à mieux décrire le problème. Et donc, je me suis arrêtée au qui, auquel cas il va me donner une petite leçon. Pour information, le texte qui est renseigné peut être modifié selon du coup votre standard. Une fois que j'aurai bien décrit mon problème, je vais pouvoir, pour gagner du temps, faire jouer la récurrence. La récurrence, c'est un outil qui est très fort dans la résolution de problèmes, puisqu'elle va permettre vraiment de capitaliser sur tous les problèmes que vous avez déjà traités par le passé. Donc, ça va me permettre de gagner du temps. C'est un système d'algorithme qui va remonter tous les problèmes qui ont le même sens de mots que le problème de fuite d'huile que je viens de décrire. Donc, on est vraiment sur le sens de mots. Vous pouvez préciser en y ajoutant des mots-clés. Il n'empêche que vous allez pouvoir donc vous inspirer d'une résolution de problème qui a été déjà faite. Donc là, auquel cas, on va gagner du temps. Ou alors, parce qu'on se rend compte que c'est un réel problème récurrent, aller un peu plus loin dans la résolution de problème. Et du coup, aller regarder de plus près les causes racines. Et justement, on peut supposer que parce que je suis sur un problème qui est vraiment récurrent, donc qui n'est peut-être pas, en tout cas, je ne peux régler à l'échelle de l'équipe, je vais venir partager ce problème à l'équipe maintenance, par exemple. Et donc, j'ai la possibilité de partager ce problème. Et donc là, vous allez retrouver votre écosystème. Donc, vous pouvez escalader ce problème soit à votre top 15, soit à un autre service. Et donc, moi, on peut imaginer que je vais le remonter à une réunion UAP1 qui va permettre de faire justement la résolution de problème. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la possibilité d'escalader un problème. Ensuite, une fois que vous avez donc bien décrit le problème, on va s'attaquer à l'arbre de causes. Et donc, vous allez pouvoir ici y noter vos différentes causes réelles, identifiées. Et, alors, pardon. Alors, excusez-moi. Vous allez aussi pouvoir utiliser, donc selon vos pratiques actuelles, donc les outils du Lean tels que le 5 pourquoi ou alors le diagramme d'Ishikawa qui vont vous permettre de déterminer les causes racines. Donc là, je vous présente le diagramme d'Ishikawa. Vous allez pouvoir donc y ajouter les différentes causes, sachant que chaque cause
peuvent être vérifiées. Donc, vous pouvez joindre une action de sécurisation à chaque cause et aussi utiliser le 5 pourquoi. On a mis en plus à côté des petits post-it dans le cadre, par exemple, d'un travail en équipe sur cette résolution de problème. Une fois qu'on a bien… Alors, pardon. Si, au même titre que pour le QQQCP, vous avez des rappels de leçons également pour ces outils du Lean, si besoin, que ce soit pour le diagramme d'Ishikawa ou pour l'utilisation du 5 pourquoi. Une fois qu'on a noté et défini, décrit nos causes racines, on va venir noter et décrire nos actions. Sachant que donc, chaque action, vous pouvez y mettre un responsable. Et au même titre qu'un problème, vous pouvez aussi envoyer une action à soit un service ou escalader une action. Sur chaque action, vous pourrez également l'intégrer dans votre plan d'action que vous aurez en amont paramétré, puisque ce qui doit en ressortir de la résolution de problèmes, ça va être typiquement vos actions. Et derrière, comment est-ce que je vais pouvoir m'assurer et suivre toutes les actions qui vont sortir de cette résolution de problème. Donc, comme je le disais, vous allez l'intégrer dans votre plan d'action ou alors vous allez les escalader. Et quoi qu'il arrive, vous les retrouverez ici, dans votre plan d'action. Donc, soit vous l'avez priorisé à la journée, soit c'est des actions que vous avez mis à court terme. Donc, c'est pareil, c'est complètement paramétrable, les colonnes que je vous présente. Et vous avez les actions envoyées, ce qui me permet à l'instant T et assez facilement d'avoir le suivi de chaque action à travers le PDCA. Je sais qui est responsable de l'action et par rapport à la deadline qu'on s'était fixée. Et je vais pouvoir du coup capitaliser sur ma résolution de problème. Ok, Sophia, est-ce qu'on a fait le tour sur la résolution de problèmes sur Oui, je vous ai montré l'essentiel, okay. Tout à fait. Ok, super. Allô, Sophia? Ouais, c'est bon. Oui. Alors du coup, effectivement, en synthèse, les avantages de la résolution de problèmes, ça va être de pouvoir détecter, remonter très facilement et aux bonnes personnes les problèmes, que vous allez pouvoir avoir accès à un historique et du coup de capitaliser sur tous les problèmes traités et que vous avez un accompagnement et du coup une montée en compétences qui va vous permettre d'être le plus autonome sur la résolution de problèmes. Grâce à Shizen, les gains qui ont été mesurés par nos clients, c'est 2 fois plus de problèmes qui remontent du terrain et 2 fois plus de problèmes qui sont résolus 3 fois plus rapidement. Voilà, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de questions. Oui, alors la première question, c'était de Ange. Est-ce que l'outil récurrence peut agir sur le OU? Je pense qu'il parle de QQOCP. Oui, tout à fait. Le système de récurrence, vous pouvez l'alimenter selon, alors peut-être pas à travers le QQOCP, ça sera plutôt sur les mots-clés, ou alors vous pouvez effectivement le filtrer sur le lieu où a été remonté le problème. Ensuite, on a une question de Francis. Est-il possible d'extraire la liste de mes actions sous Excel? Pas encore. Une question de Julie. Est-ce que l'écran de l'opérateur est simplifié avec juste la partie remontée d'informations? C'est-à-dire au moment où est-ce qu'il va remonter le problème? Si c'est ça, oui, effectivement, voilà. Si c'est ça, effectivement, l'opérateur, il n'aura juste à cliquer, comme je l'ai montré, sur le plus problème et il n'aura que cette fenêtre de je prends la photo, je décris, j'enregistre et c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions.
Ben, n'hésitez pas. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les autres modules que j'ai rapidement évoqués, parce que autour de la résolution de problèmes, on peut imaginer mettre aussi des indicateurs en face, bien que vous allez avoir des informations autour des problèmes que vous avez résolus, etc., etc. C'est avec plaisir qu'on viendra vous faire une présentation de ces modules-là. Donc, Thibaut va vous partager un lien qui va vous permettre de vous inscrire sur ces présentations-là. Alors, c'est intéressant, Jérôme, votre question sur le nombre effectivement maximal de problèmes. Alors non, on suppose que plus il y a de problèmes et mieux c'est. Une devise, enfin ce qu'on dit très souvent à Shizen, c'est chouette un problème. Par contre, vous avez raison, il faut avoir quand même la maîtrise des actions parce que c'est bien là où le bas blesse. Et auquel cas, oui, vous allez pouvoir limiter dans votre plan d'action, vous allez pouvoir limiter le nombre d'actions, que ce soit la journée ou à la semaine, et ainsi pouvoir avoir la maîtrise totale de vos actions. On a une question de Lucas. Peut-on tracer les membres ayant participé à la résolution de problèmes pour l'historique et le suivi de la montée en compétences? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est que vous puissiez aussi effectivement voir et avoir le suivi de la montée en compétences des utilisateurs. D'ailleurs, petit teasing, il y a un produit qui sort courant début d'année prochaine qui s'appelle Vitality Hub et qui va vous permettre typiquement d'avoir ce type d'information, d'avoir un peu plus de données pour permettre de suivre les montants en compétences à travers l'outil. Alors j'en profite justement pour préciser, comme vous avez, il y a Jade qui vous a mis un petit lien. Si jamais vous souhaitez voir la solution et prendre un temps en one-to-one avec nos équipes, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de vous inscrire avec ce formulaire. Là, l'idée, ça sera du coup de vous pencher de se pencher ensemble sur les problématiques que vous rencontrez et voir comment est-ce que Shizen va pouvoir vous aider dans vos démarches donc d'amélioration continue, de digitalisation, etc. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez passer à l'étape d'après, à visiter ce lien et le remplir. Et je dirais même plus, si vous souhaitez passer à Mulhouse. Donc là, on est sur autre chose. On participe au salon de Mulhouse. Thibaut, il vous en parle mieux que moi. Ouais. Dès la semaine prochaine. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit avec Jade pour vous faire une démo en live et en direct de la solution. Voilà, c'est ça. Ce sera le 30 et le 1er, donc le 30 novembre, 1er décembre, sur 2 jours au salon de Mulhouse. Donc BE 4.0, un gros salon industriel. Si jamais vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à passer nous voir, ça sera avec plaisir. Vous pourrez toucher le produit en live, ça sera chouette. Alors, concernant le matériel pour un atelier de 50 personnes, finalement, ça va dépendre du nombre on ne fonctionnera pas en nombre de personnes, mais plutôt autour du nombre de rituels. Souvent, c'est une tablette par ligne. Tout va dépendre du nombre de rituels, finalement. On a une question de Julie. Est-ce que la remontée de problèmes peut se faire sur un format d'autocontrôle? C'est-à-dire? Alors, du coup, avec une liste de contrôle définie. Alors, est-ce que peut se faire Julie, est-ce que vous pourriez préciser votre question? Est-ce que la remontée de problème peut se faire sur un format d'autocontrôle avec une liste de contrôle définie? On est désolé, Julie, c'est pas très clair. Si vous pouvez apporter quelques points de... Voilà, par exemple. Par exemple, une liste de points que l'opérateur contrôle en systématique. C'est intéressant et je suis pas sûre d'avoir la réponse. C'est typiquement notre expert produit Héloïse qui pourra vous répondre. On a votre mail, Julie, donc on prend la question et on vous envoie par mail la réponse juste à zap. Très bien, Jade, tu peux noter ça de ton côté, s'il te plaît?
Mais en tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce live. Des infos sur la partie passage de consigne. Lucas, est-ce que vous étiez au live passage de consigne? On a eu un live il y a quelques... Eh ben écoutez, c'est possible. Alors pour l'instant, c'est pas encore prévu qu'on en refasse un, mais c'est pas du tout, c'est tout à fait possible. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés c'est un nouveau produit, le passage de consigne, qui est sorti du coup sur Shizen il y a quelques semaines. Où là vraiment l'idée c'est de pouvoir faire la Lucas, passation. Oui. Lucas, que je connais, je vous envoie les éléments et puis je vous le présenterai. Je vous le présenterai en direct, le passage de consigne. Ok. Effectivement, à l'époque, ça n'existait pas et vous voyez, en peu de temps, il se passe beaucoup d'évolutions dans Shizen. Pas de problème, je reprends contact avec vous. Ok, du coup, Jade, est-ce que tu peux noter également, parce qu'il y a pas mal de personnes là qui Il y sont a intéressées RD par le passage de Il y a consigne. Je RD. pense que dans l'email qu'on vous enverra cet après-midi, il y aura un lien replay du coup de ce Shizen Live. On vous mettra également le replay sur le passage de consigne. Et si vous le souhaitez, peut-être qu'on prévoira une nouvelle session passage de consigne. Alors, ça sera Début d'année. Ouais, début d'année du coup. Ouais. Je me le note ça. Ok, trop cool. Pour Jean-Louis aussi, c'est super, tant mieux. Et du coup, on vous envoie ce qu'il faut et ça peut effectivement être le sujet d'un live, un des premiers lives en début d'année. Super, trop cool. Du coup, on arrive tout doucement vers la fin de ce live. Donc, vous l'aurez compris, c'est un format qui va être assez récurrent. On va en faire toutes les semaines sur différentes thématiques. Donc là, aujourd'hui, c'était résolution de problèmes. Le prochain, du coup, ce sera sur l'animation de la performance. Donc, ça sera dans 2 semaines. La semaine prochaine, on est en salon, donc ça sera une semaine assez calme côté Shizen Live. Donc voilà, on vous enverra évidemment le lien si vous voulez participer à celui de l'animation de la performance. Et du coup, toutes les semaines, il y aura également un autre Shizen Live plus généraliste où là, vous verrez, qui dure un peu plus longtemps, et c'est un format 1 heure. Et là, vous verrez l'ensemble de la solution. Donc, on vous mettra les liens des prochains Shizen Live. Et alors, si vous en loupez un, c'est pas très grave parce que vous l'aurez compris, en fait, c'est cyclique. Donc, il y aura de la récurrence. Voilà, donc on vous envoie tout ça. Hervé. Ouais, trop bien. Ça serait super. Ça serait super. Si vous passez au salon de Mulhouse, c'est top. Et donc voilà, donc on vous envoie tout ça par email cet après-midi. Et puis voilà, au plaisir du coup de vous voir sur les prochains. Et puis si vous avez d'autres questions sur la résolution de problèmes, répondez-nous aux emails qu'on vous enverra et puis on pourra échanger à ce niveau-là. Et du coup, Jade, on va remettre peut-être le lien du formulaire. Tac. Vas-y, tu t'en occupes. Jade va vous envoyer un lien. Du coup, cliquez sur ce lien et pour réserver un rendez-vous en one-to-one avec nos équipes. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre un temps ensemble où on peut voir comment est-ce que Shizen peut s'intégrer à votre organisation et va pouvoir vous aider dans le management de votre performance et répondre à vos problématiques. Voilà. Merci à tous. Merci, bon appétit et bonne journée. Merci à tous. C'était un plaisir de passer ce petit temps avec vous. À très bientôt. Au prochain. Venez nombreux. Il y en aura plein d'autres. Merci à vous. Allez, au revoir. Merci, Bonne journée.